Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission Amenons l'évangile plus loin. Nous sommes dans cette série 5 questions sur le salut. 5 questions sur le salut. Pour ceux qui nous ont suivis, nous avons déjà répondu à 3 questions. La première, c'était celle de savoir c'est quoi le salut. La deuxième question, c'était qui est sauvé. La troisième question, nous avons répondu comment être sauvé. Et aujourd'hui, nous répondons à la 4e question qui est comment garder son salut. Comment garder son salut? Cette question paraît être un peu mythique. Oui, parce que les saluts, comme toute bonne chose qu'on peut perdre, les saluts aussi, on peut la perdre. J'entends certains prédicateurs, j'entends certaines personnes dire non, j'ai déjà cru, c'est fini, je ne peux pas perdre mon salut. Non, bien-aimé dans le Seigneur, les saluts, on peut la perdre. Et il faut savoir garder son salut. Alors, comment garder son salut? Je vais te donner encore 2 sous-réponses à cette question. La première réponse, c'est que par une vie de sanctification et de crainte de Dieu. C'est par la vie de sanctification et la crainte de Dieu qu'on arrive à garder son salut. 2 Corinthiens chapitre 6, le 17e et le 18e verset nous dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque vous poursuivez le 7e verset, le 7e chapitre, le premier verset de ces 2 Corinthiens, la Bible dit, ayant donc de telles promesses. Quelles promesses? Les promesses de dire que Dieu sera votre Père et vous serez ses fils. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça veut dire, lorsque nous nous purifions de toute souillure, nous gardons la sanctification, en ce moment-là, nous accédons à la vie. Souvenez-vous, pour ceux qui nous ont suivis dans le premier épisode, nous avons dit c'est quoi les saluts? On a dit les saluts, c'est la vie que Dieu donne à tous ceux qui ont cru à Jésus-Christ pour que ceux-là vivent avec lui toute la vie. Et ici, nous voyons que Dieu promet d'être notre Dieu, d'être avec nous tous les temps. Et pour garder cela, pour arriver à cela, Paul nous recommande, il nous dit, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Sans cela, nous allons perdre le salut. Sans la vie de sanctification, sans la vie de crainte de Dieu, bien aimé, il est difficile de garder son salut. La deuxième petite réponse dans cette question, c'est garde la foi avec une bonne conscience. Garder la foi avec une bonne conscience. C'est de cette manière qu'on peut arriver à garder notre salut. Écoutez ce que Paul parle à Timothée dans sa première lettre. 1 Timothée chapitre 1er, le 19e verset. Il dit ceci. Conservant la foi et la bonne conscience à laquelle quelques-uns ayant renoncé, ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ça veut dire, il y a des gens qui ont perdu la bonne conscience. La bonne conscience, souvenez-vous, dans l'une des épisodes, nous avons dit, c'est lui qui s'est fait baptiser en son nom. On a dit, qui est sauvé, c'est celui qui a cru et qui s'est fait baptiser. Alors, celui qui s'est fait baptiser, le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience dans le Seigneur. Et cette bonne conscience, c'est avec elle qu'on garde notre foi. C'est avec elle qu'on garde notre salut. Ça veut dire, si tu veux garder ton salut, il faudra premièrement que tu puisses avoir une vie de sanctification, que tu puisses avoir une vie de crainte de Dieu. Ensuite, que tu gardes une bonne conscience. Garder ta foi avec une bonne conscience. Plusieurs ont perdu cette bonne conscience et l'apôtre Paul dit, ils ont fait naufrage quant à la foi. Je viens parler à toi ma soeur, je viens parler à toi mon frère qui me suit aujourd'hui. As-tu encore cette bonne conscience que tu avais le premier jour où tu avais fait cette belle confession de dire que tu as reçu Jésus-Christ? Si tu as perdu cette bonne conscience, reviens sur les chemins du Seigneur. Répands-toi et reprends ta bonne conscience. Reprends ta bonne vie avec le Seigneur. La bonne conscience, c'est celle qui t'est reprochée. Chaque fois que tu faisais le mal, tu pouvais pleurer, tu pouvais te repentir, tu pouvais aller voir les hommes de Dieu, tu pouvais aller voir ton encadreur et lui parler. Mais aujourd'hui, tu pêches, tu restes dans ta peau. Tu pêches, tu pries, tu pêches, tu chantes, tu pêches, tu prêches même. Mais tu n'arrives pas à te repentir. C'est que tu as déjà perdu la bonne conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je parle à toi qui as perdu la bonne conscience. Reprends cette bonne conscience afin que tu ne puisses pas perdre ton salut. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra sur la terre,
Il viendra pour ceux qui auront la foi. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que c'est la foi que le Seigneur viendra chercher sur la terre. Toi qui me suis aujourd'hui, reçois le Seigneur Jésus-Christ, reprends ta foi afin que tu ne puisses pas te perdre. Que le Seigneur vous bénisse, c'était votre mission. Amenons l'évangile plus loin. Cliquez sur abonnez-vous afin que vous puissiez recevoir chaque fois nos publications. Merci et à très bientôt.